tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un guide touristique. Il s'agit du guide de Kaysersberg, donc c'est par Paul-André Bechler, c'est aux éditions Les Couloirs du Temps. Et c'est un guide vraiment super sympa. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a plusieurs mois, notamment au mois de mai, j'avais fait une vidéo sur une chasse au trésor à Colmar. Enfin bref, un circuit mystère. Là, c'est par le même auteur, la même maison d'édition, sauf qu'il ne s'agissait pas d'une chasse mystérieuse, on ne savait pas où est-ce qu'on allait, mais plutôt d'un guide. C'est un guide d'une centaine de pages, il coûte 13 €. Et en fait, c'est un guide qui se compose déjà d'un plan, donc tout ce qu'on a marché, et de pas mal d'étapes. Donc déjà, il fallait commencer à l'hôtel de ville, et ensuite, à chaque fois, il y avait des photos sur les bâtiments à voir. Il y avait des explications, les photos pour vraiment qu'on sache ce qu'il fallait regarder. Et tout ça pendant une centaine de pages. Nous avons fait environ 5 km, selon l'application Runkeeper que ma soeur avait lancée. Bon, il faut savoir que c'est un guide qui est vraiment très intéressant, très bien documenté. On a quand même beaucoup de détails. L'auteur, on sent qu'il s'est vraiment renseigné à fond, qu'il est cultivé, il a vraiment un bagage derrière lui. C'est pas juste, voilà, regardez cette maison. Il y a beaucoup plus d'explications, il y a parfois des petites anecdotes, ce genre de choses. C'est quelque chose que j'apprécie vraiment avec ces guides. Parce que celui de Colmar, c'était pareil. Il y avait des anecdotes, des trucs où on se dit « Waouh, mais où est-ce qu'il a trouvé ça ?» Là, c'était pareil. C'était quand même un peu plus long. Du coup, c'est vrai qu'à certains moments, notre attention était un petit peu, surtout la mienne, était un petit peu, un peu perdu, hein. Faut dire ce qui est, on était dans un village, il y avait des centaines de touristes. Comme il y avait des animations locales, les magasins, ils étaient aussi ouverts, donc forcément, hein, les yeux qui vont un peu partout. Ce qui est chouette, c'est que c'est un guide qui nous a fait traverser Kaysersberg, notamment la vieille ville, hein, enfin seulement dans la vieille ville. Mais ce qui est chouette, c'est que ça nous fait traverser la rue piétonne, la rue commerçante, celle où il y a vraiment tous les touristes. Mais on est aussi passé par des tonnes de ruelles, des endroits où on ne serait jamais allé. Des endroits où on ne passe jamais non plus. Et ça, c'est ce qui est vraiment sympa avec ce guide, c'est qu'on voit la ville autrement. Certes, on voit ce que tous les touristes voient, mais on a vu encore plein d'autres choses. Je trouvais ça vraiment génial. En plus, l'auteur a fait des guides encore pour d'autres villes, donc je pense que ça nous fera d'autres sorties familiales avec ma sœur. Ce qui est chouette aussi, c'est qu'à la fin du guide, il y a un lexique avec tous les mots qui sont employés par l'auteur et qu'on est susceptible de ne pas connaître, comme acanthe, qui est en fait un motif architectural en forme de feuille. Voilà, comme ça je vous ai appris un mot. Mais il y a également bretzel, donc ça je trouve que c'est génial. Bon, sachant que nous, les Alsaciens, on connaît, hein, voilà, c'est la base. Les bretzels, c'est la base. Je vous mettrai une photo pour ceux qui ne connaissent pas. Enfin, il y a des mots encore, genre chambranle, clé de voûte, tout ça. Ça, c'est quelque chose qui est également très sympa. Et à la fin, nous avons la bibliographie utilisée par l'auteur. Donc, si vous voulez en savoir plus, avoir des photos, tout ça, c'est super cool. Donc, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, comme dit, c'est le trajet dans la ville, tout ce qu'on a visité. Mais c'est également le fait d'avoir la possibilité de monter au château. Parce qu'il y a un château à Kaysersberg. Il faut monter pas mal de marches. Mais ça vaut le coup. On a vraiment une super vue, que ce soit sur Kaysersberg, sur les Vosges, sur la plaine d'Alsace et la forêt noire quand c'est dégagé. Donc voilà, c'était vraiment super top. Pour vous montrer un peu Kaysersberg et pour vous donner envie de venir, je vais vous montrer les quelques images que j'ai filmées lors de ma journée.
j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aussi donné envie de découvrir Kaysersberg. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous étiez déjà à Kaysersberg, si vous connaissez, si ça vous a donné envie de découvrir. En tous les cas, je vous souhaite de passer une bonne semaine et d'être prêts parce que ce jeudi, le 25 août, je serai présente sur la chaîne pour une vidéo spéciale. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. En attendant, je vous souhaite quand même une bonne semaine, de bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Bye!